Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on se fait un petit deck Kabutops. On m'a proposé de faire un deck sur Kabutops et en vrai j'ai trouvé l'idée sympa, j'aime bien le Pokémon, je l'avais jamais joué avant de le tester pour faire ce deck. Globalement, besoin que d'une seule énergie, on met 50 dégâts et on se soigne d'autant. Donc assez rigolo, ça tient bien les combats, des fois c'est très chiant pour l'adversaire. Ça dépend un peu des match-ups quand même pour être honnête. Mais voilà, il y a plein de parties qu'on peut gagner, et puis on va tester ça, on va mettre en mode événement, histoire d'affronter des vrais adversaires, on va dire. Du coup, je suis parti sur une version low cost pour voilà, essayer de faire un truc un peu plus facilement accessible, on va dire. C'est une liste que j'ai construite. J'ai mis du coup... je suis parti du principe qu'il fallait qu'on ait des bons Pokémon de base qui sont efficaces rapidement parce que, bah évidemment, on peut pas commencer avec le fossile. Donc j'ai mis du Colossinge qui peut taper à 50 si on a un peu de chance et qui évolue rapidement en Férocinge sans avoir besoin de beaucoup d'énergie. Et c'est l'inverse, c'est Férocinge qui évolue en Colossinge. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir là, et en vrai on va voir la bonne sortie Férocinge-Colossinge. J'ai mis Kikli, un petit Kikli, c'est toujours rigolo. C'est toujours super efficace contre les Magikarp ou les autres trucs qui se planquent sur le banc adverse. Et un Kangourex, c'est assez efficace, ça fait assez mal assez vite et en plus ça tank pas mal, donc j'aime bien. Dans le reste de la liste, il y a double Pokéball et double recherche professorale. Ça, on va dire, c'est un must-have. C'est dur de commenter, de jouer en même temps. On va aller chercher le fossile. J'ai mis deux potions parce qu'au final, on joue pas mal quand même sur le fait de soigner un peu avec le deck et du coup, les potions, ça aide bien à garder notre Kabutops en vie ou autre, ou potentiellement le Kangourex aussi. Hop, on va le mettre là derrière maintenant, hein. Et un Giovanni, une Morgane, c'est un peu la base, c'est assez fort. Souvent on joue deux Morgane, enfin certains decks jouent deux Morgane à la place des potions. Je la trouve pas non plus indispensable Morgane, sachant qu'on a le Kikli qui va taper derrière. On a beaucoup de retraite de notre côté, on n'a pas des très gros dégâts non plus, donc c'est plus sur la durée qu'on va essayer de gagner. Donc la Morgane un peu moins pertinente, mais ça reste toujours très fort, il y a toujours des situations où c'est vraiment balèze. Giovanni, bon, toujours très fort, Giovanni bien évidemment. A noter que ça marche bien avec Kabutops, Giovanni, parce que du coup si on fait plus de dégâts avec Kabutops, et ben l'adversaire, enfin pardon, notre Kabutops se soigne de plus, parce que c'est on soigne des montants infligés. Et d'autant plus si l'adversaire a la faiblesse contre le combat, ce qui est le cas actuellement. J'espère qu'on aura le temps de voir Kabutops. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est Colossinge qui va commencer à taper. Il va se faire d'ailleurs one-shot par le Pikachu, c'est un peu triste. Je vais quand même jouer mon Pokéball. On n'a pas le Fossile Dome, hélas. On a le Kikli qui pourrait être intéressant. Est-ce que je tente la Morgane pour gagner du temps? S'il a une vitesse, c'est vraiment dramatique. Parce que si je fais Morgane, il va faire quoi? S'il met un des deux là, je le fume. Mais après, il m'éclate avec son Pikachu. S'il met ce Pikachu là, je vais le blesser. Il pourra peut-être battre en retraite. C'est une bonne question. Si je tombe un des deux là, ça veut dire que j'ai gagné dès que j'ai vaincu un Pikachu X. C'est l'avantage. Mais ce sera pas chose aisée. Alors là, je peux mettre 70 au Pikachu. Hmm. Je vais la garder pour plus tard, la Morgane. Giovanni aussi, je vais le garder un peu pour l'instant. Je vais poser le Kikli au cas où je vais le mettre prochain tour. Bon, Pikachu qui a l'énergie en premier, c'est extrêmement fort. Bien qu'on ait l'avantage de la faiblesse, c'est pas du tout sûr qu'on gagne cette partie. J'ai peur qu'on va pas trop Kabutops cette partie, j'avoue. Alors l'avantage que je pouvais avoir à jouer Morgane et à tomber un des deux derrière, c'est que du coup il avait moins de Pokémon pour son Pikachu, si jamais il avait pas d'autres Pokémon électriques. Mais je me dis qu'il y a des chances qu'il en ait quand même. Alors je peux mettre Kangourex qui se fait pas forcément one shot à moins d'un Giovanni. Ou Kikli, mais le Kikli se fait one shot et du coup c'est quand même chaud. Il n'y a rien d'intéressant à aller chercher derrière, donc je pense qu'on va tenter, le Kangourex et prier. Soit pour lui mettre 60, soit pour pas qu'on se prenne un Giovanni. Moi j'ai peu d'intérêt à le jouer de Giovanni, parce qu'entre 30 et 40 dégâts, on va dire, il n'y a pas énormément de différence. On a eu la bonne sortie en vrai avec Férocinge Colossinge en étant premier, parce que du coup bah, on peut évoluer dès le début. Donc ça c'est vraiment balèze. L'inconvénient c'est que bah, Pikachu X c'est Pikachu X quoi, donc c'est un peu compliqué. A savoir que du coup je me suis renseigné un petit peu sur les listes qui jouaient ça. En tournoi les gens jouent soit Ptera X, soit Ossature X.
J'ai voulu faire une version low cost, c'est pour ça que je les ai pas mis, puis j'ai voulu tenter un peu autre chose, on va dire. Euh, Mais voilà, euh, bonne information. Et si on n'a pas le Kangourex, parce que le Kangourex c'est un peu plus rare, il me semble, je pense que Canartichaud ça peut pas mal faire le taf, ou Tignon, je dirais. Ok, donc il veut fumer mon Kikli au prix de son Pikachu. Ce qui peut se comprendre. Parce que là il a plus qu'à tomber mon Kangourex. C'est-à-dire que pour l'instant il a pas de Giovanni, je pense. Par contre, du coup, il faut que j'ai... ouais. Mon fossile d'homme, c'est peut-être même un peu trop tard pour l'avoir, mais j'aimerais bien quand même tenter. Aïe 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 aïe. Pas de fossile. Ouais. Avec un peu de chance, il a rien d'autre à mettre sur le banc après, mais j'y crois pas trop. On tombe ce Pikachu quand même. Mais ouais, jouer en premier là contre Pikachu, c'est vraiment un enfer. Alors, j'ai peut-être encore un espoir avec la Morgane. S'il met rien d'autre derrière qui a plus que 60 points de vie, et que j'ai la chance sur mon Kangourex, ça se tente. J'ai bien fait de la garder. Ah bah non du coup. Il va probablement envoyer les vectors si je fais ça. Et là du coup on est bien mort. Hein. Férocinge c'est mignon mais ça tank pas mieux. Et là le Elector il a que un de coup de retraite. Donc c'est perdu pour cette première partie. Bon, j'aime bien commencer mes vidéos par des défaites. On n'a pas trop vu Kabutops, hélas. Ce serait bien quand même qu'il apparaisse un peu, hein, parce que c'est assez sympa quand on arrive à l'invoquer, on va dire. Mais on va pas se laisser abattre, hein, c'est Pikachu X, on a vu c'est très fort, c'est un très bon deck. Euh, voilà, rien de plus à dire, il est son Pikachu X dès le début, il était deuxième, il a eu son banc rempli. Il n'y a pas grand chose, pas beaucoup de decks qui peuvent se battre contre ça. Hein. Contre ce type de sortie en tout cas, ça c'est sûr. La Morgane en plus nous a pas aidé parce que ça lui fait un point gratuit. Ok, ok, cette fois j'ai l'énergie en premier, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On a que Férocinge par contre. Mais on a la Pokéball qui va aller chercher autre chose. Je préfère faire Pokéball avant une recherche professorale, ça diminue les chances qu'on chope un Pokémon de base avec la recherche. Et donc ça augmente les chances qu'on ait un fossile. Bon par contre, voilà. On passe de Mewtwo de Pikachu à Mewtwo X. J'ai la faiblesse en plus, sinon c'est pas drôle avec Férocinge. C'est pas le cas de Caputo, mais ouais, Férocinge a la faiblesse, donc je me fais one shot. Bah non, dans tous les cas, je me fais one shot par Sphère Psy. Ça changera pas grand chose. Mais on pourra battre en retraite avant qu'ils nous mettent ses 50, sauf si on a une évolution. Il va vite falloir qu'on ait des trucs. Ouais, le point embêtant, c'est que ouais, c'est vraiment pas. On va dire que on a l'impression qu'il n'y a que des mauvais match-up, mais allez face, nice. C'est vraiment pas ce qu'on va affronter, Mewtwo X. Un peu pareil pour Dracofeu parce que au 150 en fait ça one shot le Kabutops, donc on profite pas du tout de l'effet de soin. Je pense que c'est aussi pour ça que le deck est pas top tier, on va dire, et que le deck est pas le deck le plus fort actuellement disponible sur Pokémon. C'est parce que voilà, c'est assez sensible à ces decks qui font des attaques à beaucoup de dégâts. Là où j'ai de la chance, c'est qu'il semble pas avoir Tarsal ou d'autres Pokémon de banc. On va préparer le deuxième Férocinge, hein, si jamais on chope Colossinge ça peut être fort. Et on va prier pour lui remettre 50, hein, ça se trouve on va juste y arriver avec des bonnes pièces. J'ai pas grand chose de mieux à faire. C'est vrai que Giovanni avec Férocinge c'est pas fou parce que du coup on a une chance sur deux que de pas profiter des plus de dégâts. Bah alors le Mewtwo qu'est-ce qui t'arrive? On faiblit? Qu'est-ce qui t'arrive Mewtwo? Bon ça se trouve il a une potion et c'est terminado hein, mais... Ok Mew. Ça c'est pas très grave. Potion ça c'est grave. On peut tenter de mettre Kangourex du coup si jamais on fait double face avec Giovanni, on peut le fumer. C'est peut-être un peu notre seule chance de gagner cette partie. Et au moins le Kangourex se fait pas one shot par le Mewtwo. Je peux aussi mettre Férocinge en mode si j'ai Colossinge tant mieux j'attaque.
Et si j'ai pas Colossinge, je bats en retraite. Le problème c'est que Colossinge, je one-shot pas non plus, hein, sans du tout. Ok, on a le fossile. Mais on n'a pas Kabuto. On a que Kabutops. Je vais mettre Kikli au cas où il bat en retraite et qu'il me mette KO de je ne sais quelle manière. On va jouer Giovanni hein, sur un double face. Et je parle pas du scotch, je parle vraiment de lancer deux pièces qui font face d'affilée. On peut le tomber son Mewtwo. Hein. Un peu de réussite. Et dommage. On lui met 40 quand même. Il fait pas le fier hein, le Mewtwo là. Hein. Mewtwo X. Parce que là, il tombe pas le Kangourex. Hein, donc, à moins d'une autre potion, il est dans le rouge. Ça serait bien qu'il ait pas une autre potion. S'il bat en retraite pour gagner du temps, ça me va aussi. Parce que ça me laisse du temps à moi aussi. La deuxième potion, ça casse bien les couilles hein, quand même. Je suis désolé pour la vulgarité, mais ça m'embête un peu, j'avoue. Kabuto. Oh là 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 là. C'est dur hein, ce qu'on se prend. Bon, Morgane a très peu d'intérêt, on veut vraiment tomber ce Mewtwo X, je pense. On va mettre l'énergie ici, ça sert à rien de préparer la retraite de Kangourex. Par contre, moi aussi j'ai une potion, connard. Tiens, hop. Comme ça, tu me one-shot pas prochain tour. Donc en fait, j'aurais peut-être dû attacher l'énergie à Kangourex pour le battre en retraite après. My bad. Ouh. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Bon, bah je suis désolé pour ceux qui voulaient voir du Kabutops. Pour l'instant, c'est Kangourex qui fait le boulot. Il y en a qu'un dans le deck, mais on l'a à chaque fois. J'aimerais bien jouer Kabutops quand même. Hein. C'est un peu ça va être l'objectif de cette vidéo, c'est de sortir Kabutops. Là en même temps, on affronte des decks vraiment méchants et on est obligé d'aller vite hein, pour les battre. Je me dis peut-être qu'une version avec Grolem ça pourrait se tenter, mais c'est peut-être un peu compliqué d'avoir deux Pokémon de niveau 2. Pareil, peut-être une version avec Machopper, Maconier. Vu qu'au final, ah ça se tabasse bien avec du Kikli, mais là le recoût de retraite est trop élevé. Ouais, ça aurait pas changé grand-chose. Bon, il pourra copier notre attaque. Ce qui est bien, c'est qu'avec le deck, on n'a pas d'attaque ultra puissante, vu que c'est que des attaques à une énergie, donc Mew est moins violent. Par contre, Morgane, en fait, il vient de tilter. Elle est là pour ça, Morgane. On va essayer de tabasser son Tarsal. Hein. Une chance sur 4 de one-shot son Tarsal et de gagner la partie à l'occasion. Je pense que je vais mettre une énergie sur Kangourex pour potentiellement battre en retraite au prochain tour. J'aurais dû mettre 3 énergies dessus direct. C'est un peu my bad. Allez. Et voilà. Ok. Kangourex, vraiment très fort. En plus, je l'ai eu très récemment. J'ai toujours trouvé le Pokémon très fort, mais vraiment, je pense, soit vraiment on prend un deck, on n'a pas toutes les cartes, et il nous faut mettre d'autres trucs, ou juste on n'a pas l'idée de ce qu'on veut mettre dans son deck. Kangourex, c'est un peu comme Carnaticho, mais en peut-être, enfin, différent, mais parfois meilleur. Je le trouve vraiment balèze. Et là, vraiment, il a fait ses preuves. Hein. On envoie un petit merci. Merci de t'être fait trouer le fion. Allez, troisième partie. On jouera Kabutops cette partie. Je vous le promets. Voilà. On jouera Kabutops. Bon, normalement, histoire de faire la triade, on affronte Dracofex et puis on aura tout vu. Histoire de vraiment bien affronter les meilleurs decks. Il a pas une bonne sortie quand même, le pauvre Mewtwo X. J'ai la main, hélas. Ok, on a le fossile, on a Kabuto. Il manque plus que Kabutops. On a Férocinge, Colossinge. Ok, c'est une très bonne main ça. Avec recherche professorale, si c'est pas la main parfaite, on en est vraiment pas loin. Encore du Psy, et c'est du Ectoplasma. Ok, j'ai déjà vu cette liste jouer. Enfin, une version de cette liste. Ça joue aussi Mew X. C'est assez balèze. Mais c'est pas hyper agressif. Donc, on a nos chances. Ectoplasma, en plus, il met que 100. Donc, ça one-shot pas du tout le Kabutops. Vraiment, là, c'est notre chance de briller. C'est ta chance de briller, Kabutops. Faut juste que tu te montres, s'il te plaît, mon petit loulou. Ouais. Et donc là, on est premier. Donc l'adversaire a l'énergie en premier, mais nous, c'est quand même bien parce qu'on peut direct évoluer le Colossinge et mettre une patate à 50 dans son Cryptero. Le point négatif, c'est qu'on a la faiblesse au Psy, donc son Cryptero qui normalement fait très peu mal, va nous faire 30. Heureusement qu'on évolue.
On va lui mettre un petit coup de patoune là. Ok, Pokéball, on joue, on filtre le deck. Est-ce que je veux tabasser le Fantominus là? C'est dommage que je puisse pas jouer de Giovanni en même temps parce que du coup j'aurais pu le one shot. Du coup je pense pas. Si, je pense que c'est intéressant quand même de tabasser ce Fantominus parce que ça affaiblit son futur Ectoplasma et ça l'empêche de piocher. Il va nous mettre 40, peut-être potions du coup pour se protéger d'un Giovanni. Ce qui nous met toujours plus 20. Surtout si la Spectrum, la potion a du sens. Je pense. On va jouer la potion. Je vais faire évoluer le fossile bien entendu. On va essayer de... Voilà. Plus qu'un Kabutops et on est bon. On va jouer un petit Férocinge. Ça mange pas de pain, puis si jamais on a l'autre Colossinge, ça peut toujours être bien. Et là, boum, 50. Ouais, c'est pour ça que cette version du Colossinge est vraiment pas mal. Un peu comme un Galopa par exemple, si on compare à d'autres Pokémon qui sont joués. Ça fait un peu plus mal, il a un peu moins de points de vie. Mais voilà. N'hésitez pas surtout à me dire ce que vous pensez de la liste. Si vous voulez que je reteste une autre version du deck, ou juste qu'on fasse d'autres decks. J'ai envie de faire une vidéo sur le deck Fenard aussi, parce que j'aime beaucoup ce deck, et il est pas cher, pas très compliqué à jouer on va dire. Enfin, quand je dis pas cher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Pokémon X, pas de cartes rares. Pas très compliqué à jouer, et vraiment efficace pour le coup. J'ai fait l'événement où il faut faire 5 victoires d'affilée avec, et je l'ai fait en 7 parties, les 5 victoires d'affilée. Ok, Kabutops. Est-ce qu'on l'envoie maintenant? Il n'y a pas... Ah, si, je pense. Ah là, c'est... Ok, bon, déjà on le joue. L'intérêt est de ne pas l'envoyer maintenant. Notre Colossinge peut tanker un petit coup et ne pas tomber KO. L'intérêt de l'envoyer maintenant, on est sûr que notre Colossinge n'y passe pas. Il pourra copier le vampirisme avec son Mew X. Je sais pas si c'est grave. Pas forcément. Je pense que je peux me permettre de battre en retraite. En fait, vu que tous mes Pokémon ont un de coup de retraite et besoin que d'une seule énergie pour attaquer, je peux battre en retraite tous les tours en fait. C'est ça qui est vraiment bien. En excluant le Kongorex bien entendu. Pas besoin de Giovanni, on le tombe en 2 coups, le Cryptero. Même si dès qu'il y aura Ectoplasma, je pourrais plus jouer mon Giovanni. Mais l'Ectoplasma est pas prêt d'arriver. Ah, ou alors il joue pas le X. Peut-être qu'il joue pas la version X. En principe, ça joue principalement la version X. Ouais, celle-ci même. Mais là, il a 0 énergie dessus, donc j'ai le temps, hein. J'ai le temps de voir venir. Ouais. J'ai gagné pas mal de temps en fait hein, en lui tabassant son Fantominus. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok, deuxième fossile. Si on a le deuxième Kabutops, c'est vraiment cool parce qu'on peut alterner les deux, donc ça rend le truc vraiment imbutable. Je pense que l'énergie, je la mets sur qui l'énergie? Je peux la mettre sur Kabutops parce qu'à un moment ou à un autre, je vais battre en retraite. Mais c'est pas obligé en fait. La question c'est si je bats en retraite, qu'est-ce que j'envoie pour savoir qui je prépare? La réponse c'est probablement le Colossinge ici pour l'instant, hein, tant qu'on n'a pas l'autre. En tous les cas, c'est pas très grave sur qui on la met. On se remet full, on fait notre premier KO. Et là maintenant, bah, si je tombe un Pokémon Alex, j'ai gagné. Donc je sais pas qui il va nous mettre parce que l'Ectoplasma il peut pas attaquer tout de suite. D'un autre côté, il tank. Le truc chiant, voilà, c'est qu'il peut tanker avec son Mew X et après il peut faire la carte qu'il remet en main. Là j'ai jeune explorateur. Et du coup ça gagne beaucoup de temps, donc il risque d'arriver aux 3 énergies avec Ectoplasma. Mais d'un autre côté, si je chope l'autre Kabuto, ça peut être fort. Ce serait bien que j'ai la deuxième recherche professorale maintenant, tant qu'il n'y a pas le Ectoplasma. Et tant que du coup je peux la jouer. Il reste 8 cartes dans le deck. Et il pioche beaucoup lui, hein. Lui c'est bon. J'aime bien cette liste aussi en vrai. J'aime bien cette liste. Donc ouais, c'est vraiment... Il n'a pas du tout l'intention d'attaquer avec son Muex, il est juste là pour gagner du temps. C'est là aussi qu'on a un petit peu le défaut du deck, c'est que du coup on met pas énormément de dégâts.
Donc il a le temps de se préparer, on va dire. Je vais mettre une énergie là, dès qu'on aura le Kabuto. Il faudrait peut-être que je mette le Colossinge devant, histoire que mon Kabutops se fasse pas commencer par le Ectoplasma avant d'avoir le temps d'attaquer. Ok, il prend pas de risque, il reprend déjà son Mew X maintenant. C'est vrai qu'il peut le faire plusieurs fois potentiellement ça. Ok, donc là il va me mettre 100. Je passe à 40, si je me soigne de 50, je passe à 90, donc c'est pas suffisant. C'est là que la potion peut faire la différence. Il y a aussi l'option de envoyer le Colossinge se faire défoncer à la place du Kabutops. Est-ce que j'ai déjà joué une potion? Oui. Mais ouais. Parce que là sur un Giovanni du coup... s'il a Giovanni... C'est pas sûr qu'il le joue après, mais s'il a Giovanni... on arrive à 110, donc il nous tombe pile poil. Et là c'est un peu le drame. En même temps si j'envoie Colossinge, il va se faire one shot aussi hein, dans tous les cas. Autant, ouais. Je vais mettre l'énergie ici, en espérant qu'on chope le deuxième Colossinge. Ouais, dans tous les cas, je dis la merde. Il se fait one shot aussi. On va tenter comme ça. C'est dommage qu'on puisse pas jouer le Giovanni. Ça nous ferait 10 points de vie en plus. Et ça nous mettrait hors de portée de son Giovanni, mais bon, c'est le jeu. Hein. On peut pas jouer, c'est l'intérêt d'Ectoplasma, c'est qu'on peut pas jouer de cartes supporter. S'il a pas de Giovanni, je suis vraiment bien. Parce que j'ai une attaque de plus avec Kabutops. Aïe 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 aïe. C'est dommage, on n'aura pas pu voir du coup la puissance de Kabutops là à 10 dégâts près. Peut-être le deuxième, mais il faut vraiment qu'on ait Kabuto maintenant. Parce que là il va mettre 100 à chaque tour, donc il nous tombe un Pokémon par tour là. Il faut Kabuto maintenant. Maintenant. Casse les couilles. Est-ce que ça sert à quelque chose de le poser le Kikli? Pas du tout hein. Parce que... il se fait one shot et il n'y a rien qui est à 30 à l'arrière. L'énergie on s'en fout un peu d'où je la mets. Kangourex pareil hein. Ah si à la limite Kangourex. Il a une chance de one shot le Ectoplasma. Mais il a moins de chance que le Ferrosinge. Donc le Kangourex ça n'a pas trop d'intérêt. S'il fait Morgane, on s'en fout. Ouais. Là, le risque qu'il prend s'il attaque et qu'il tombe mon Colossinge, c'est que je mette Ferrosinge et que je le fasse évoluer. Et que du coup, je gagne. Donc il va peut-être vouloir battre en retraite. Ce qui m'arrange. Ah là là, bah non, il peut me tomber avec son Mew. Ok, ça change rien. Mais c'est vrai qu'il peut me tomber avec son Mew parce qu'il met 20 plus 20. Il aurait dû battre en retraite et envoyer son Mew. Parce qu'il me tombait quand même mon Pokémon et il prenait pas le risque de perdre la partie instantanément là. Kabuto, je vérifie juste. Kabuto il met que... Je regarde sur la decklist. Il met 40 Kabuto. Donc si je pioche Kabuto, j'ai gagné en fait. Et si je pioche Ferrosinge, j'ai gagné. J'ai autant de chances de piocher l'un que l'autre. Le Colossinge, je voulais dire. Mais on va dire qu'en cas de aucun top deck, bon, dans tous les cas, j'ai l'énergie pour battre en retraite. Mais je sais pas si ça peut battre en retraite un fossile. Cette carte ne peut pas battre en retraite. Donc j'ai bien fait de jouer le Ferrosinge. J'avais la versatilité. Hélas, on n'a pas eu le Kabuto. Sur Kabuto, c'était gagné. Sur Colossinge, c'était gagné. Donc j'avais 2 chances sur 3. Non, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. 2 chances sur 3. Dommage.
Bah ouais, je suis obligé de tenter l'une chance sur deux. Hein. Kikli c'est one shot, le fossile on n'en parle même pas. Une chance sur deux de gagner, ça me va. Et bah voilà, c'est perdu. Et c'est pas très grave. Enfin c'est pas très grave, ça fait chier mais c'est comme ça. On a vu quand même que là j'ai pu faire des choses avec le deck. Kabutops il s'est vite fait défoncer. Le Giovanni a fait la différence hein, clairement. Mais bien joué à mon adversaire. Je pense on peut se faire une petite dernière partie, hein. C'est allé plutôt vite j'ai l'impression. Si on peut voir encore une fois le Kabutops en jeu, ça pourrait être cool. A voir aussi si vous voulez voir une vidéo avec les versions X, Osatueur ou Ptera X, pourquoi pas hein. Ça peut être intéressant aussi de tester ces versions-là. J'aime bien celle-là encore. Mais c'est vrai que du coup, ouais, c'est un peu l'inconvénient voilà, d'avoir de jouer des évolutions de ce fossile, c'est que du coup, on les a pas forcément dans la première main. Vu que dans le premier on a au moins un Pokémon de base. Donc on est obligé de mettre d'autres trucs qui tiennent le coup à côté. Ok, j'ai la main. Dommage que j'ai pas Colossinge. On a Kabuto et Kabutops. Il manque le fossile. Hein. Pijako. Ok. C'est un deck plutôt lent en face. C'est vrai que j'ai hésité à mettre Pijako dans le deck, mais je me suis dit que ce serait un peu lent comme gameplay. Peut-être que lui aussi joue Kabutops du coup. Si c'est le cas, ça va être interminable. Ok, donc c'est un deck qui veut se vider la main très vite, je pense. Il joue plein de fossiles qui peut même défausser. Il se vide la main vite pour piocher rapidement ce qu'il veut avec le Pijako. En fait, il joue des fossiles, mais il les joue juste pour se défausser, je pense. Ah, peut-être pas le vieil ambre. Le vieil ambre, c'est pour aller chercher Ptera. Ok, donc il joue Ptera. C'est un deck intéressant, je pense pas que ce soit très fort, mais il va peut-être quand même me battre, donc je vais pas trop me moquer, on va dire. Surtout que moi je fais pas la meilleure sortie du monde. On a Férocinge, Colossinge, donc ça c'est cool. Par contre j'ai une main vraiment remplie, donc son Pijako, il va se faire vraiment plaisir. J'étais obligé de jouer de cette... non, j'ai pas joué de recherche professorale, pardon. Cette Pokéball. Bon par contre, ouais. Ouais, alors si en plus je lui fais des caresses à la place de l'attaquer, ça va être compliqué. Parce que là, il a déjà Pterax, ça c'est sûr. Hein. Il a pioché plus de la moitié de son deck. Bah ouais, vas-y. Joue-le. Hein. Qui empêche le Pokémon sur le poste actif d'évoluer. Ça va que pour l'instant, notre Férocinge est à l'arrière. Donc on va pouvoir le faire évoluer derrière. Pareil pour Kabuto. Mais il met quand même 80 quoi. Il one-shot mon Colossinge et ça j'aime pas trop. Il a la faiblesse à quoi? Foudre? Bah ouais. Ouais, j'en ai pas un. Ah, il joue vraiment toutes les cartes inutiles juste pour se vider la main. Il va aller chercher le deuxième Ptera X. Hein. Un petit coquin. Aïe 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 aïe. Et moi j'ai pas mon fossile. Je vais mettre l'énergie là. Hein. Si tu pouvais tomber ce Pijako, ça m'arrangerait. Comme ça fait un point, il y a juste un Pokémon X à tomber après. Allez, yes. Ok. Ça c'est bien. Après il peut tanker avec l'autre Pijako. Hein. Je pense qu'il va envoyer son Ptera X. Hein. À mon avis, il va essayer de me faire mal et vite. Ouais. En vrai, le Kabutops contre le Pterax, il est pas trop mal parce que le Pterax fait pas non plus énormément de dégâts. Et donc, on peut survivre un peu, je pense. C'est juste dommage que je pioche pas le fossile, quoi. Peut-être qu'il faudrait tenter une version avec Pijako aussi, mais je suis quand même pas convaincu, du type. Là, en fait, vu qu'il joue que des fossiles, et je suis sûr d'avoir son Pijako en main de départ. Donc on pourrait faire Pijako Kabutops, en soi. Et on joue que de la merde. Ah, j'avais la faiblesse. J'avais oublié. Ça fait 2 fois que j'oublie dans la vidéo. Bon, ça change pas la façon dont j'aurais pu jouer, mais par contre, du coup, bah, c'est de la merde. Parce
que là j'ai Pokéball, mais je vais me faire un one shot 2 fois d'affilée quoi. Je vois pas comment je m'en sors. Parce que là, même si j'ai un fossile maintenant, c'est finito. Hein. Finito pipo, comme on dit. Ouais. Eh bien, c'est un petit peu dommage pour ce Kabutops. Là, j'ai aucune façon de m'en sortir. Hein. Y a rien qui me sauve. Hein. C'est perdu. On va peut-être faire une dernière partie quand même, parce que celle-là m'a un peu frustré, j'avoue. C'est intéressant son deck. C'est dommage qu'on n'ait pas tombé le Pijaco la première attaque. En fait, l'inconvénient de si nous on joue Pijaco par rapport à son deck à lui, c'est qu'on a un Pokémon de niveau 2, donc on peut se faire un peu bloquer la main par des Kabutops. Ah mais on s'en fout de la faire bloquer, on la relance, la main. Ah j'aimerais bien tenter en vrai. Peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Ouais. Ah ok, on a le fossile. Et 2 recherches professorales, une Pokéball, donc on va bien piocher. Ça c'est plutôt cool. J'ai la main, donc si je chope Colossinge, c'est vraiment bien. Evoli, Starry, donc probablement du Aquali, lequel je ne sais pas. Il a la faiblesse au type combat, donc on peut le one-shot. S'il le laisse devant, ça c'est une bonne nouvelle. Starry par contre, Staros X, j'aime pas beaucoup parce que ça fait mal. Vite. On va tout piocher ce qu'on peut piocher. Hein. Ça joue plus trop en ce moment, carton rouge. Donc ça on le joue, ça c'est sûr. On va jouer la première recherche professorale. J'essaie de vider un petit peu ma main quand même. Ok, ok. Kabuto c'est vraiment bien. Ok. Je vais poser toute ma main parce que j'ai vraiment pas envie de me faire niquer par un carton rouge vu que j'ai le Kabuto et le fossile. Et la deuxième recherche qui a pas mal de chances d'aller chercher le Kabutops. Je sais pas si c'est Kabuto ou Kabuto, la prononciation. Mais ouais. C'est vrai que là, une petite vitesse, ça ferait pas de mal parce que ça fait plutôt du bien parce que du coup, ça permettrait d'envoyer Kabuto direct. Mais ouais, je suis pas certain non plus. Pas énormément de chaos, ça sert. Oh, par contre, ouais, ok, ça va. J'ai cru que j'allais m'énerver. Il a mis l'énergie sur son Evoli, donc ce sera pas le Staros tout de suite. Ça c'est bien. On va commencer par la recherche. Donc soit Colossinge, soit Kabutops, soit les deux. Hein. Colossinge, ça c'est vraiment parfait ça. Kangourex, on s'en fout un peu, c'est un peu tard pour l'avoir. On l'aime bien au village, mais bon. Mais bon, il a bien servi dans cette vidéo le Kangourex, on va pas lui cracher dessus. La potion pour l'instant a peu de pertinence, hein. Il y aura juste un petit Starry qui va venir m'embêter. Ouais, bah ça commence bien là. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va nous cuisiner. Parce que là, le Starry se fait one shot pour l'instant. Il peut quand même essayer d'évoluer pour juste tanker ou battre en retraite gratuitement. Ok. Vas-y, donne tout ce que t'as, mec. Ça va être une partie trop facile, ça je le sens. C'est soit les trucs ingagnables que j'ai, soit les parties trop faciles. Pas forcément le plus intéressant à montrer, cher adversaire. Là, Pierrot, là. Pierrot, qu'est-ce que tu nous fais? Il s'appelle Pierrot, il joue même pas de type pierre. Un type roche, je sais. Est-ce que la potion a du sens? Je pense que je la garde pour Kabutops, hein. Je m'en fiche de mon Colossinge. Je m'en fiche. Il est là pour décorer. Bon, accessoirement, il a fait 2 KO dans la partie.
J'espère qu'il va y avoir des trucs intéressants à nous montrer l'adversaire parce que là, c'est un peu, voilà, c'est un peu une branlée qu'on lui met. Ok, recherche. Là, le tour poli, je le one shot hein, pour l'instant. Ok, Magikarp. Ok, Aquali. Ok. Donc il peut encore y se passer des bêtises avec Ondine. Et c'est là que... Bah... Alors, ok. Pause. Pour gagner, on va en retraite, on met Kikli, on tombe le Magikarp. C'est gagné. Kikli est là pour ça. Et voilà. Maintenant, j'ai dit qu'on jouerait Kabutops. On joue Kabutops. On va faire comme si le Kikli n'existait pas. Je joue pas avec la bouffe, j'essaie juste de, voilà, de montrer de montrer mon petit Pokémon. On va lui laisser sa chance. Habituellement, je ne joue pas comme ça. Hein. Je joue pas avec la bouffe, c'est pas sympa. C'est pas forcément intéressant. Mais voilà, là c'est plus pour la démonstration du Kabutops. Et j'ai une trop grosse frustration de ne pas l'avoir tant joué que ça. Mais ouais. Et là, on voit la puissance des Kabutops, parce que même s'il nous met 60 avec son Aquali, ouf. On se soigne bien. Par contre, le Léviator, il met pile poil 140. Ce qui one-shot notre Kabutops. Alors ce tour-ci, il lui manquait l'énergie, mais dès le prochain tour, on va se faire déglinguer notre Kabutops. Bon, j'ai encore l'occasion de... Il a refait l'erreur. Hein. Il a refait l'erreur. Je peux encore battre en retraite et gagner avec le Kikli. On va pas le faire. Hein. On va pas le faire? Je sais pas. On va pas le faire. Mais du coup, on va perdre. Hein. Parce que le Léviator, il est trop costaud pour nous. Donc ça va être gentiment un coup de 30 sur le Magikarp et ça dégage. Allez hop. J'ai à moitié joué avec la bouffe. Et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, là faut savoir qu'on est tombé contre des decks vraiment costauds aussi. C'est le jeu. À voir si d'autres listes sont tentables, je pense qu'il y en a. Ceux-là je les trouve pas mal, mais c'est vrai que du coup, on n'a pas de Pokémon qui mettent des grosses attaques, c'est un peu l'inconvénient, donc contre les gros trucs c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a soit peut-être une version... Bah la version Ptera X du coup peut être intéressante, Ossatueur aussi. Mais on pourrait tenter aussi une version Pijaco. On met que des fossiles qui se défaussent, Pijaco, Kabuto, Kabutops, et les objets qui nous intéressent. Et puis du coup le but c'est d'avoir Kabutops très vite, avant que l'adversaire justement ait ce genre de sortie avec des Léviators et tout, en fait, et on met des 50 tôt dans la partie. Je pense que ça pourrait être intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suggérer, d'autres vidéos, d'autres decks. C'est avec plaisir que je propose du contenu, on va dire, un minimum varié et intéressant. Et je vous redis à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager si ça vous a plu, c'est important. Et à la prochaine!